Les gars, les choses sont sur le point de devenir complètement folles. Aujourd'hui, il faut que je vous parle du prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin, ce que j'imagine qui pourrait se produire parce qu'on a des dernières nouvelles en ce qui concerne les ETF spot pour le Bitcoin, et c'est pourquoi on a eu une énorme poussée. Vous pouvez voir cette énorme montée qu'on a eu à l'heure hier. Quel sera le prochain mouvement de la part du Bitcoin? Je vais en parler dans cette vidéo. Je vais vous tenir au courant de mes stratégies de trading. Beaucoup de choses se sont déroulées au cours de ces 24 dernières heures et les 24 prochaines vont être tout aussi dingues. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo si vous holdez la moindre crypto-monnaie. Et même si vous envisagez d'obtenir la moindre crypto-monnaie, eh bien tout ce que vous devez savoir se trouve dans cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que hier, on a eu des nouvelles super bullish et c'est pourquoi on a assisté à une grosse hausse à partir des 43 400 $. Eh bien, on a tout d'abord eu une pump jusqu'à ma ligne orange que vous pouvez voir ici à 45 000 $. Et puis ensuite, on a eu un petit retrait, on a rencontré une certaine résistance. Vous pouvez voir ici que ce niveau, eh bien, a été quelque peu embêtant pour le prix, mais finalement, on l'a traversé et boum, une énorme chandelle verte à la hausse pour monter jusqu'au prochain niveau de résistance, la ligne orange que vous avez juste ici, et on s'en fait maintenant actuellement rejeter. Jusqu'à présent, pour 1, 2, 3 et 4 chandelles, où on a tenté de franchir cette ligne orange, mais nous n'y sommes pas encore parvenus. En fait, vous pouvez également constater qu'on a également tendance à atteindre des sommets de plus en plus bas, ainsi que, oui, non, pour le coup, pas de bottom, mais voilà, ce sont les choses importantes dont il faut parler en premier. Comme vous le savez, bon, pour le coup, je pense que, oui, ça fait probablement une semaine maintenant, je vous ai parlé des niveaux exacts auxquels il faudra prêter attention, qui sont bien évidemment les lignes oranges que j'ai pu tracer ici. Alors, si ces résistances vous ont été utiles, celle-ci par exemple juste ici où on a eu un petit rejet pour peut-être rentrer dans une position, et puis évidemment l'énorme niveau que vous avez ici, pour le coup c'est vraiment pas une coïncidence si cette chandelle verte est montée jusqu'ici, et puis a trouvé une énorme résistance juste à ce niveau. Évidemment je fais de l'analyse technique, c'est à ça que ça sert, mais si ça vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. En dehors de ça, on a le prochain niveau, si jamais on voit une autre cassure à la hausse ici, on a les 48 200 $, et évidemment, c'est surtout en fonction de ce que les marchés vont entreprendre, bien sûr en fonction des nouvelles qu'on risque de recevoir bientôt de la part de la SEC et de tout ce qui se passe autour de l'ETF spot du Bitcoin, ça pourrait bien entendu nous procurer de grosses fluctuations à la hausse ou à la baisse. Maintenant pour le coup, si vous regardez un petit peu l'Ethereum, eh bien de son côté il a eu une énorme poussée, vous pouvez voir que sur le journalier, on trade toujours pour le coup au sein de cette range, c'est toujours en train de se passer de cette façon, donc ça me va en fait, pas de problème. En fait, le mouvement qu'on a pu voir pour l'Ethereum a été également une grosse avancée pour les stratégies de trading. Je vais vous montrer ici ça dans un moment. Mais regardez également les marchés traditionnels, les gars. Ici, on a finalement franchi ce canal. Boom, on a fait que monter. On a rencontré du support ici sur la descente. On l'a transformé en support, ce petit canal ici. Et puis on a eu quelques chandelles vraiment vertes, en fait super importantes ici, qui ont forcément aidé les marchés de la crypto. Mais la raison principale pour laquelle on a eu une telle hausse pour les marchés, c'est qu'on commence vraiment à avoir la confirmation que les ETF Bitcoin Spot vont effectivement être approuvés. Alors, ce que vous pouvez voir ici, ça nous vient de Gary Gensler. Il a publié un thread sur Twitter disant que, blablabla, en gros qu'il faut être prudent lorsque vous investissez dans la crypto. Et c'est vraiment en fait le genre de choses qu'il veut vraiment protéger en quelque sorte. Il ne veut pas, forcément, même s'il ne peut pas vraiment refuser l'ETF Bitcoin Spot, même s'il voudrait, il veut toujours, forcément un petit peu sortir du FUD, publier ce genre de choses pour faire peur aux gens, et le marché a vu ça comme une nouvelle haussière, évidemment, disant que l'ETF Bitcoin allait être approuvé. Alors pour le coup, bien qu'on ait vu cette énorme poussée, je suis toujours, d'avis que le plus de temps on va passer sans, bien entendu, si on a des nouvelles qui nous disent que oui, il est probable qu'on voit cet ETF Bitcoin Spot être approuvé, forcément, on voit des poussées, c'est ce qui s'est passé hier, mais si jamais on pouvait simplement continuer à latéraliser ici, il est fort probable qu'on risque de lentement redescendre jusqu'à ce qu'on ait peut-être, un rapport disant oui, c'est confirmé à 100% que l'ETF spot du Bitcoin soit approuvé. Alors évidemment, le marché va réagir à la hausse, mais jusque-là, je pense qu'on va faire que descendre un tout petit peu. Dans l'ensemble, on aura quand même des 24 à 48 prochaines heures super volatiles, alors il faut que vous soyez préparés pour tout ceci. J'espère que vous avez déjà élaboré votre stratégie. Dans l'ensemble, d'un point de vue technique, il s'agit également d'une tendance très haussière. On a déjà parlé de ce genre de truc. Vous avez le mouvement à la hausse qu'on appelle le mât, vous avez la consolidation, et ceci généralement ça nous mène à un autre mouvement à la hausse. Alors, même les aspects techniques jouent en notre faveur, alors qu'ici, c'est majoritairement un buy the rumor, sell the news, mais voilà, c'est absolument fantastique. Je vais vous parler davantage de l'ETF Bitcoin Spot ici dans un instant, parce qu'on a d'autres nouvelles importantes dont discuter. Mais une autre super nouvelle, c'est que finalement, le bot de cycle Ethereum a pu réaugmenter et atteindre son prix de take profit. Vous pouvez voir que ça avait une position flottante dans la vidéo d'hier, je pense que c'était genre en moins $1000, quelque
chose comme ça. Ici, on est passé de moins de 1000 à plus de 700 dollars en bénéfice, ce qui signifie qu'on a réalisé eh bien un profit supérieur à 200%, comme vous pouvez le voir juste ici. Et c'est pourquoi, encore une fois, j'ai insisté, j'ai été patient avec ça, avec ce bot. Je savais qu'on finirait par voir une énorme poussée, et c'est pour ça que j'ai pas diminué le TP, parce que vu qu'on a de grosses positions flottantes, eh bien ça fait plus de profit. Alors, même si on était confronté à une grosse perte en termes eh bien de flottement, la position actuelle eh bien a pu réaugmenter et on a atteint le TP. En fait, à ce moment-là, j'étais devant mon ordinateur et j'ai pensé à vous enregistrer un petit extrait lorsque ce bot est remonté et a bel et bien pris ses bénéfices. Ok, voilà le clip qu'on a d'hier. J'ai enregistré mon écran. Ici, vous pouvez voir que la position Ethereum est au prix, eh bien, son take profit, son prix de prise de profit approchait les 2300 dollars, quelque chose comme ça. Le TP était à 2303. Donc le prix 2300 et TP 2303. Vous pouvez voir qu'on est passé de 508 540 au lieu de moins de 1000 dollars, vous pouvez le voir juste ici. Puis le pourcentage a évidemment beaucoup augmenté également en conséquence. Maintenant, le prix eh bien de Take Profit, comme je vous l'ai montré, lui il était à 2303, 2302. Donc j'attendais que le Bitcoin, oh là là, désolé, que l'Ethereum n'atteigne ce point pour qu'eh bien le bot puisse forcément atteindre ce prix de prise de profit et finalement sortir de cette position qu'on holdait depuis, eh bien je pense plus d'une semaine déjà. Lorsqu'on avait eh bien eu le gros dump, on n'a pas réussi à sortir de cette position. Mais voilà, finalement, on a pu atteindre le prix de prise de bénéfice et c'est absolument fantastique. Et pour le coup, oui, là vous pouvez voir également que ça a déjà atteint le TP et maintenant le cycle est terminé. Les profits sont donc eh bien enregistrés, en fait ils sont solidifiés si vous voulez. Et donc maintenant on a plus de 200% sur ce bot également, comme vous pouvez le constater juste ici. Bref, parfois, ça vaut la peine d'être patient, et pendant ce temps, eh bien, pendant que ce bot holdait des positions, bien entendu, qui donc l'empêchait de trader lui-même, eh bien, les autres, pour le coup, compensaient, entraient dans cette volatilité intrajournalière en gagnant encore plus d'argent, ce qui est fantastique. Alors, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading également, eh bien, je vais vous montrer comment faire ceci dans un instant, mais tout d'abord, ici sur BitGet, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a, eh bien, on a toujours NRT Thompson, près de 13 000 dollars en profit, c'est vraiment incroyable. On a Adrian Maz, on a presque 10 000 dollars, c'est incroyable aussi. Sur mon compte principal, donc ça c'était le principal, sur le deuxième compte, on a Bayel 59 Free qui approche également des 10 000 dollars. Encore une fois, c'est totalement dingue. Il nous reste quelques places pour le coup sur le deuxième compte si vous souhaitez utiliser tout ceci. Mais si vous souhaitez utiliser, eh bien, l'un de ces bots, assurez-vous tout d'abord de regarder mon tuto en haut de la vidéo. On m'a d'ailleurs demandé ça sur Telegram également. Allez voir ceci, c'est pour vous expliquer comment ça marche. Ensuite, sur OKX, vous pouvez cliquer sur ce lien, cliquer sur rejoindre maintenant, réclamer jusqu'à 60 000 dollars et en un seul clic, vous pouvez démarrer chacun de ces bots comme vous le souhaitez. Si vous voulez utiliser BitGet parce que vous ne pouvez pas utiliser OKX ou pour une autre raison, rendez-vous ici, vous aurez 8400 dollars en bonus de dépôt, cliquez sur l'un de ces liens, ça vous ramènera ici, abonnez-vous et puis vous pouvez également utiliser le bot que vous souhaitez utiliser. Ok, continuons maintenant et parlons finalement de l'ETF Spot pour le Bitcoin. Alors, il y a quelque chose de super intéressant qui s'est déroulé ici, et c'est que techniquement, eh bien, les commissaires de la SEC pourraient potentiellement encore retarder l'approbation d'un ETF Spot pour le Bitcoin. Et ces personnes en question, eh bien, on a Gensler forcément, Crenshaw, Pierce, Lizarraga et Ueda. Maintenant, on sait pour le coup que Gensler et Pierce sont... non, désolé, forcément pas Gensler, sinon on le saurait, mais Pierce est bullish sur la crypto et le Bitcoin. Eh bien, elle est plutôt favorable aux crypto-monnaies, mais Gensler, Crenshaw... Gensler, on le sait, mais il aime vraiment pas la crypto. Les autres, pour le coup, Crenshaw, Lizarraga et Ueda... eh bien, on sait pas vraiment grand chose sur leur opinion, pour le coup, c'est pas super transparent. Donc voilà, je pense que c'est peu probable que ce soit refusé. D'ailleurs, si vous redescendez ici, on a Eric qui nous dit, eh bien, je suis sûr que c'est une bonne lecture des enregistrements, mais ça ne m'inquiète pas. Gensler a dirigé tout le personnel, travaillant sans relâche avec les émetteurs, l'approbation et le plan, aucune raison de tout compliquer. Alors, fondamentalement, la SEC ne voudra pas, eh bien, trop compliquer les choses, le TF va être approuvé, selon lui, et selon moi aussi, bien sûr, donc il travaille sans relâche pour y parvenir. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur l'argent qui va bel et bien être investi dans le Bitcoin, donc l'ETF Spot, eh bien, premièrement, vous allez être heureux de voir que Vanek a déjà, eh bien, prévu 72 millions de dollars de Bitcoin pour seeder, en fait, pour, eh bien, fournir leur ETF. Ils ont déjà acheté l'équivalent de 72 milliards de dollars en Bitcoin, juste pour ce premier afflux de, eh bien, de personnes qui vont arriver pour l'ETF, en fait. Ça vous en dit un petit peu plus sur l'argent qu'ils ont déjà, eh bien, en tête d'engager ici. On attend maintenant, oui, des chiffres, de 2 milliards de dollars de la part de BlackRock, ce qui est vraiment une énorme somme. Mais voilà. Ceci dit, eh bien,
on était de toute façon sur le point en fait de faire approuver cet ETF Bitcoin. Maintenant, on a juste de bonnes nouvelles. Bien entendu, c'est mon avis. On peut toujours pas exclure un rejet. Ça pourrait arriver théoriquement, mais je pense qu'on va on va avoir l'approbation relativement tôt. On a Goldman Sachs qui attend des mouvements énormes de la part du marché ici pour le Bitcoin, et c'est pourquoi il souhaite être ajouté en tant que participant autorisé. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien fondamentalement, en gros, les fournisseurs d'ETF doivent travailler avec une sorte de participant de confiance, en fait, qui fait le partie tierce, qui dans ce cas serait Goldman Sachs, et Goldman voit une énorme demande, et donc veut une part du gâteau. Voilà. Vous pouvez voir comment tout est en train de se mettre en place, et maintenant d'ailleurs on voit davantage de personnes de la TradFi qui sont toujours optimistes, qui ont donc toujours été bearish, qui ont toujours mal parlé des cryptos et qui changent d'avis. On a Standard Chartered ici qui prédit qu'on verra peut-être un Bitcoin à 200 000 $ d'ici la fin de 2025 si l'ETF Bitcoin au comptant est approuvé. Donc vous voyez encore toujours plus de nouvelles bullish qui sont en train de s'aligner, et d'ailleurs on a même l'ancien président de la SEC, Jay Clinton, qui a donc démissionné en 2019 ou 2020, quelque chose comme ça. Bon, grosso modo, c'était l'ancien Gary Gensler, si vous voulez, l'ancien président de la SEC, et maintenant il dit que, avec son expérience, qu'il n'y a aucune chance, qu'il n'y a juste plus rien à décider, et que l'ETF Bitcoin est inévitable. Ceci dit, je voulais finalement vous parler de ceci. Vous êtes toujours en mesure d'anticiper les flux des 24 prochains mois. Alors, en fait, tout ce que vous devez faire, c'est juste de vous inquiéter de ce qui est évalué aujourd'hui et si ça se corrigera peu de temps après l'ETF. Alors oui, on verra sûrement une grosse correction, on verra une grosse poussée et puis un gros dump juste après. Mais l'essentiel, c'est que pendant les 24 prochaines heures, eh bien, on va voir des afflux de malades vers le Bitcoin. Et bah forcément, ça va arriver, ça fait remonter le prix. Alors, si vous essayez de chronométrer le marché, si vous avez essayé pendant un certain moment, si vous faites partie de ces personnes qui tentent de trouver l'entrée parfaite depuis les 30 000 $, que vous souhaitez chronométrer, que vous attendez le moment parfait depuis les 30 000, eh bien, vous n'obtiendrez pas cette occasion. Si vous n'avez pas encore acheté du Bitcoin, eh bien, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est simplement de mettre en place votre stratégie le plus tôt possible et surtout votre gestion des risques. Assurez-vous d'avoir du Bitcoin au moment de l'approbation de cet ETF, ou en tout cas, si vous prévoyez une chute, eh bien, n'hésitez pas à acheter le dip pour le coup, parce qu'au cours des 12 à 24 prochains mois, eh bien, je pense que Bitcoin va se retrouver à un point beaucoup plus élevé que là où on est actuellement. Bien entendu, c'est ce que je pense. Vous connaissez mon avis. De toute façon, je ne change pas d'avis, je reste fidèle à ma théorie, c'est ce que je prépare depuis des années et c'est ce que j'essaye de vous apprendre ici, sur la chaîne. Bien entendu, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.